Vous êtes-vous déjà senti invisible, perdu dans une foule de visages, comme si vous étiez une ombre parmi des milliers de personnes, sans que personne ne vous remarque vraiment? Comme si votre voix n'était pas assez forte pour être entendue? Vous essayez de vous exprimer, mais vos mots semblent se perdre dans le bruit ambiant, comme si vous n'existiez pas, comme si vous n'étiez pas à la hauteur. Chaque échec semble peser lourdement sur vos épaules, et chaque regard dans le miroir ne fait que renforcer ce sentiment de défaite. Ce sentiment, ce manque de confiance en soi, peut vous empêcher de vivre pleinement votre vie. Vous regardez les autres s'amuser, participer, et vous vous demandez pourquoi vous ne pouvez pas faire de même. Et si je vous disais qu'en seulement 30 jours, vous pourriez transformer votre doute de soi en une confiance inébranlable? Imaginez-vous, chaque jour, devenant un peu plus sûr de vous, un peu plus fort. Et si vous pouviez prendre votre pouvoir en main et embrasser la personne incroyable que vous êtes censé être? Vous pourriez enfin voir votre véritable potentiel et vivre la vie que vous méritez. Voici l'histoire d'Émilie, et elle pourrait bien vous inspirer à écrire la vôtre. Émilie était comme vous, perdue et sans confiance. Mais elle a décidé de changer. En 30 jours, elle a transformé sa vie. Elle a trouvé sa voie, sa force, et maintenant, elle inspire les autres à faire de même. Son parcours est la preuve que le changement est possible et que vous aussi, vous pouvez y arriver. Émilie était une artiste talentueuse, une âme créative qui trouvait du réconfort dans les couleurs et les formes. Chaque trait de crayon, chaque coup de pinceau était une expression de son monde intérieur. Son carnet de croquis regorgeait d'illustrations vibrantes, des scènes de rêve et des portraits captivants qui semblaient presque prendre vie sous ses doigts habiles. Mais la peur la tenait captive. Une peur sourde et persistante qui s'insinuait dans chaque recoin de son esprit. Peur du jugement, de l'échec, de ne pas être assez bien. Ses pensées sombres la hantaient, l'empêchant de montrer son travail au monde. Cette peur gardait son art caché, ses rêves enfermés dans les pages de son carnet. Les fournitures artistiques prenant la poussière, témoin silencieux de son hésitation. Elle aspirait à partager son travail avec le monde, à voir ses créations admirées et appréciées. Elle rêvait de moments où elle pourrait tenir ses œuvres avec fierté, les montrer à des amis et à des inconnus. À entrer en contact avec d'autres personnes qui partageaient en sa passion, à échanger des idées et à s'inspirer mutuellement. Les galeries d'art et les discussions animées avec d'autres artistes étaient des rêves qu'elle chérissait. Mais l'idée de se mettre en avant la remplissait d'une anxiété paralysante. Le simple fait de penser à présenter son travail la faisait trembler. L'objectif d'Émilie était clair, se libérer des chaînes du doute de soi et s'engager avec confiance dans son véritable potentiel. Elle savait que pour réaliser ses rêves, elle devait surmonter ses peurs. Mais son chemin était semé d'embûches, chacune d'elles mettant sa détermination à l'épreuve. Chaque obstacle était une opportunité de grandir, de devenir plus forte et plus résiliente. Émilie était prête à affronter ses défis, à gravir cette colline escarpée, déterminée à ne plus se perdre dans les ombres de ses propres doutes. Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez suivre le parcours d'Émilie, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci de votre soutien. Le premier pas, comme on dit, est toujours le plus difficile. Pour Émilie, ce fut de se regarder dans le miroir et de dire quelque chose de positif sur elle-même. Cela semblait gênant, artificiel. Les mots restaient bloqués dans sa gorge, hésitants et timides. Mais elle a surmonté son malaise, malgré la petite voix dépréciative qui murmurait des doutes à son oreille. Cet acte unique d'affirmation de soi, bien que apparemment insignifiant, a planté une graine. Une graine qui, nourrie avec constance, allait s'épanouir en quelque chose de beau et de fort. Chaque jour, Émilie se faisait un devoir de reconnaître son reflet. Elle se tenait devant le miroir, observant chaque détail de son visage, chaque ligne, chaque courbe. Au début, elle voyait surtout les imperfections, les petites choses qu'elle aurait voulu changer. Mais elle a décidé de changer de perspective. Elle a commencé par se concentrer sur ses attributs physiques, ses yeux brillants, son sourire chaleureux. Elle a appris à apprécier ces aspects d'elle-même, à les voir comme des parties intégrantes de son identité. Chaque jour, elle se rappelait que ces traits faisaient en partie de ce qui la rendait unique. Progressivement, elle a déplacé son attention vers l'intérieur, reconnaissant sa gentillesse, sa créativité, sa résilience.
Elle a commencé à méditer, à tenir un journal, à peindre et à dessiner, à lire des livres qui l'inspiraient. Ces activités lui ont permis de se connecter avec son moi intérieur, de découvrir des aspects d'elle-même qu'elle n'avait jamais vraiment explorés. Elle a commencé à remettre en question les pensées négatives, les remplaçant par des affirmations d'amour-propre et d'acceptation. Elle écrivait des mots positifs sur des post-it qu'elle collait partout dans sa maison. Chaque matin, elle se répétait ces affirmations, se rappelant qu'elle était digne d'amour et de respect. Elle a réalisé que la perfection était une illusion, une construction sociale qui ne servait qu'à engendrer l'insécurité. En déchirant symboliquement un papier sur lequel était écrit « Perfection », elle s'est libérée de cette pression. Elle a compris que la quête de la perfection était vaine et qu'elle ne faisait que l'éloigner de son véritable bonheur. La vraie beauté, a-t-elle découvert, résidait dans l'acceptation de son individualité, de ses défauts et de tout le reste. En embrassant ses imperfections, elle a trouvé une nouvelle confiance en elle. Elle a commencé à célébrer sa vie avec ses amis, à marcher avec assurance dans le monde, sachant qu'elle était belle telle qu'elle était. Émilie a appris que l'amour de soi était le plus grand cadeau qu'elle pouvait se faire. Cinquième partie, le pouvoir du dialogue intérieur positif. Émilie a compris que la façon dont elle se parlait à elle-même était importante. Elle a pris conscience de son dialogue intérieur, faisant taire la voix critique qui minait son estime de soi. Elle a remplacé les pensées négatives par des affirmations positives, les répétant comme des mantras tout au long de la journée. Je suis digne, je suis capable, je suis suffisante. Ces affirmations sont devenues son armure, la protégeant du doute de soi et lui donnant le pouvoir d'affronter ses peurs. Sixième partie, sortir de sa zone de confort. La confiance en soi, a appris Émilie, ne consiste pas à ne pas avoir peur. Il s'agit de ressentir la peur et d'agir quand même. Chaque jour qui passait, elle se mettait au défi de sortir de sa zone de confort. Elle a commencé petit, en engageant des conversations avec des inconnus, en partageant ses opinions plus ouvertement. Ces petits actes de courage, bien que déroutants au début, ont fait tomber le mur de la peur qui la tenait captive depuis si longtemps. Septième partie, célébrer les petites victoires, créer une dynamique. Émilie a compris l'importance de reconnaître ses progrès. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, était une victoire à célébrer. Elle tenait un journal, notant ses réussites et réfléchissant au chemin parcouru. Ces petites victoires alimentèrent sa motivation, la propulsant vers l'avant sur son chemin de découverte de soi et de renforcement de la confiance en soi. Huitième partie, surmonter les échecs, la résilience en action. Le chemin vers la confiance en soi n'était pas toujours linéaire. Il y a eu des jours où le doute de soi s'est réinstallé, murmurant ses mensonges insidieux. Il y a eu des revers, des moments où Émilie a trébuché et a remis en question sa capacité à continuer. Mais elle a appris à considérer ces revers comme des opportunités de croissance. Elle s'est relevée, a épousseté ses vêtements et s'est rappelé qu'elle était plus forte que ses doutes. Neuvième partie, la transformation se révèle. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, une transformation remarquable a commencé à se produire. La posture d'Émilie s'est redressée, son regard est devenu fixe et sûr. Elle parlait avec une confiance nouvelle, sa voix ne tremblant plus d'incertitude. La peur qui la tenait autrefois captive lui semblait désormais être un lointain souvenir. Elle avait découvert le pouvoir qui était en elle, le pouvoir de façonner son propre destin. Dixième partie, jour 30, rayonner la confiance. Le 30e jour, Émilie a pris une grande inspiration et a partagé son art avec le monde. Elle a publié ses illustrations en ligne, son cœur battant la chamade, partagée entre l'excitation et la crainte. La réaction a été incroyable. Les gens ont accroché à son travail, louant son talent et son originalité. Mais plus important encore, ils se sont reconnus dans son histoire, son parcours de découverte de soi et d'émancipation. 11e partie, le conseil d'Émilie. Vous êtes capable de choses extraordinaires. Le parcours d'Émilie lui a appris que la confiance en soi n'était pas innée, mais qu'elle se cultivait, se nourrissait et se développait. Elle a réalisé que chacun avait une lumière unique à partager avec le monde, et elle était déterminée à aider les autres à trouver la leur. Croyez en vous, a-t-elle insisté. Acceptez vos imperfections. Sortez de votre zone de confort. Vous êtes capable de choses extraordinaires. 12e partie,
Votre voyage commence maintenant. L'histoire d'Émilie nous rappelle avec force que la transformation est possible, quand chacun de nous réside un puits de confiance inexploité qui ne demande qu'à être libéré. Il est temps de faire taire la critique intérieure, d'embrasser votre moi authentique et de vous engager avec confiance dans la vie que vous êtes censé vivre. Votre voyage commence maintenant. Faites ce premier pas, vous ne le regretterez pas.